Nous pouvons illustrer la puissance de sa résurrection en passant l'évangile de Jean au récit bien connu du chapitre 11. Et c'est de nouveau Béthanie qui va en constituer le cadre. Il s'agit cette fois de la résurrection de Lazare. Sans nous arrêter à tous les détails de cette histoire, allons tout droit au dénouement et à la conclusion. Dans le cas particulier, le petit village devient le théâtre d'une manifestation de puissance de résurrection. Béthanie est donc le milieu où se développe la vie de résurrection. Il y a bien d'autres choses à signaler. Quelle expression merveilleuse l'amour a su trouver dans ce chapitre, et quelle expression merveilleuse de communion fraternelle. Tout là-bas, bien loin de Béthanie, le Seigneur dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Notre ami, non pas mon ami, mais notre ami. Il y a de la communion fraternelle là, pour qui sait lire entre les lignes. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quel amour profond derrière ces paroles si simples. Tous ces traits sont des caractéristiques de Béthanie. Mais ce qui ressort plus que tout le reste ici, c'est cette manifestation de sa résurrection, la puissance de sa résurrection, la vie de résurrection. Ici encore, Béthanie est une illustration de cette église qu'il a résolu de bâtir lui-même. Nous le savons, par l'épître aux Éphésiens, cette épître de l'église, comme nous l'appelons quelquefois. Nous n'avons pas besoin d'aller bien avant dans la lecture de cette lettre pour apprendre que Dieu nous a rendus à la vie avec lui. L'église est l'organe par lequel se manifeste au grand jour la puissance de sa résurrection. Et nous devons non seulement en faire un article de foi et un objet d'enseignement, mais nous devons mettre la chose à l'épreuve, faire voir que l'assemblée telle que le Seigneur la conçoit est bien le lieu où se manifeste sa puissance de résurrection et sa vie de résurrection. De telles affirmations, je le sais, nous laissent bien souvent une impression de vide. Et il devrait en être ainsi. Tout comme nous savons que nous devrions être crucifiés avec Christ, nous savons bien que nous devrions être ressuscités avec lui. Nous savons que c'est vrai que nous devrions connaître la puissance de sa résurrection et vivre de sa vie de résurrection. Nous en parlons, nous allons le répétant et nous acceptons quand même pour finir que les choses en restent là. Comment faire donc pour réaliser la chose une bonne fois? Il y a quelque chose à faire, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices. Premièrement, tout dépend de là. Nous devons reconnaître que le but spécifique en vue duquel l'Église a été constituée, c'est de permettre à Dieu de manifester par son moyen la puissance de résurrection du Seigneur Jésus. Ensuite, nous devrions nous consacrer à Dieu avec ce but précis en vue. C'est là le chemin, si nous reconnaissons l'objectif en vue. Le véritable objectif de notre appartenance à cette Église, à ce corps. Lui fournir la possibilité de déployer au grand jour, en nous et par nous, sa puissance et sa vie de résurrection. Alors, reconnaissant que c'est bien là le but et pas autre chose, nous avons à nous entendre avec lui, sans réticence, pour qu'il soit bien clair entre nous et lui que nous lui sommes consacrés. Là finit notre responsabilité. Et si c'est de tout notre cœur que nous avons pris cette attitude dès lors, il commencera, lui, à travailler. Il ne nous sera pas plus possible de nous ressusciter nous-mêmes qu'il ne nous est possible de nous crucifier nous-mêmes. Mais nous ne devrons pas perdre de vue que toutes ces voies à notre égard ont cet objectif-là, manifester la puissance de sa résurrection. À cet effet, il devra souvent nous conduire par des chemins obscurs, mystérieux, inexplicables. Nous nous trouverons un beau jour dans une situation si extraordinaire que nos vrais intérêts nous apparaîtront comme irrémédiablement compromis. Nos circonstances seront telles qu'aucune ressource n'y pourra plus rien changer. Et les choses iront si loin qu'il ne se trouvera aucune puissance dans le monde entier qui pourra faire quoi que ce soit pour sauver la situation. Il laissera le champ libre aux forces de désagrégation et de mort, de telle sorte que rien dans tout l'univers ne pourra nous sauver, excepté la puissance de sa résurrection. Nous devrons alors apprendre cette attitude que prit Abraham, ce grand représentant de la foi qui tient bon jusqu'à ce que la résurrection soit consommée. Il estima que son corps maintenant ne valait guère plus que s'il était mort. Romains 4, 19. C'est là en effet l'expression employée par l'apôtre au sujet d'Abraham. Son corps était aussi bon que s'il était mort. C'est la même expérience à laquelle Paul lui-même fera allusion plus tard quand il dira en parlant de sa vie, nous en avions fait à part, nous, le sacrifice, pour apprendre à ne pas nous confier en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1, 9. Quelque merveille que les hommes puissent accomplir dans la création de Dieu, ils s'arrêtent impuissants quand la mort fait son œuvre. Ils ne peuvent plus rien faire alors. La résurrection est un acte de Dieu et de Dieu seul. C'est magnifique ce que les hommes arrivent à faire quand ils peuvent opérer sur quelque chose de vivant. Mais quand la vie s'est éteinte, il n'y a que Dieu qui puisse intervenir.
Et bien souvent, Dieu permet pour son Église et pour ses membres des situations telles qu'au point de vue humain, toute possibilité de secours et de délivrance est exclue. Et s'il se comporte ainsi, c'est simplement pour faire une démonstration dont il veut se réserver toute la gloire sans que l'homme puisse y trouver la plus grande occasion de se mettre en avant. Ainsi, le Seigneur Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Glorifié. C'est à cet ordre-là, de choses-là, que nous sommes voués. En d'autres termes, par notre consécration, nous sommes engagés sur la voie du désespoir, humainement parlant, mais que nous sommes lents à l'accepter quand nous en venons au fait et au prendre. Quand les circonstances prennent une tournure désespérée, nous regimbons et nous pensons que tout va de travers. Peut-être que tout va bien au contraire du point de vue de Dieu. Désespéré, la situation l'est bien. Et de penser que c'est là le chemin de Dieu n'enlève rien à l'acuité de notre détresse ou à son horreur. Mais si ces conditions-là vont donner à Dieu une occasion unique pour dresser à la face de tous le témoignage qui lui tient le plus à cœur, alors tout n'est-il pas bien? Pour finir, en tout cas, nous pourrons constater que tout est bien. Quand nous aurons sous les yeux dans l'éternité toute l'histoire de l'Église qui est son corps et que nous nous rendrons compte de toutes les fournaises par lesquelles elle a dû passer, nous serons alors obligés de confesser qu'aucune organisation humaine, aucune institution terrestre n'eût été capable de supporter ce que les saints ont supporté et de survivre à de tels creusets. Quand nous pourrons comprendre tout cela à la lumière de l'éternité et l'apprécier avec des critères vraiment spirituels, nous reconnaîtrons que rien ni personne ne pouvait réaliser cet exploit si ce n'est Dieu lui-même. Et nous n'aurons plus aucun doute que cet instrument-là ne soit réellement devenu le véhicule, le moyen d'expression de l'infinie grandeur de sa puissance. Pour atteindre ce résultat, alors quel abîme cela ne suppose-t-il pas pour nous? De quelle profondeur ne devons-nous pas être retirés pour qu'un tel déploiement de force soit nécessaire? Si la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, que doit être l'infinie grandeur de sa puissance? Eh bien, c'est cela la résurrection. C'est à la résurrection, comme vous le savez, que se rattache cette expression, l'infinie grandeur de sa puissance qui agit par la vertu souveraine de sa force. C'est cette puissance qu'il a déployée dans le Christ en le ressuscitant des morts. Éphésiens 1, 19, 20. Et cette puissance s'exerce envers nous, qui croyons. L'Église, donc, le témoignage de Béthanie doit être le témoignage de la puissance de sa résurrection. Et si ces méthodes nous rendent nécessaire l'exercice d'une telle puissance, c'est donc que nous sommes une expression authentique de ce qu'il désire pour son Église. Frères et sœurs en Christ, chers amis, que cette pensée nous réconforte et nous encourage pour aller toujours de l'avant. Amen. Alléluia.